Si on fait vraiment le lien avec ma pratique auprès des victimes de violences conjugales ou de violences sexuelles sur un accueil de jour, clairement, les victimes qui viennent nous voir, parfois pour évoquer un problème de violence conjugale, quand on commence à travailler avec elles, à les faire parler et à les encourager à faire un récit de vie en fait, on constate qu'elles ont souvent été victimes à plusieurs reprises. Et ce n'est pas parce que elles, euh, elles aimeraient ça, entre guillemets, ou qu'elles le chercheraient. Hein, j'utilise ces mots de manière volontaire, parce que c'est encore ce qu'on peut entendre parfois. C'est parce que plus on est victime jeune, par exemple dans une première relation amoureuse, ou quand on a grandi dans une famille où les rôles sociaux de sexe étaient très 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 rigide et où en fait la mère par exemple était dans une position d'infériorité d'emblée, on va avoir tendance à trouver que c'est normal d'avoir un compagnon ou un époux qui se positionne de manière dominante, qui a des comportements machistes par exemple, etc. Donc c'est comme si le fait d'être femme, pour un grand nombre de femmes, ça impliquait qu'à un moment ou à un autre, on risque d'être maltraité ou d'être discriminé ou d'être carrément victime de violences très graves. Tant qu'on n'aura pas des professionnels tels que médecins, gendarmes, policiers, policières, psychologues, magistrats, magistrates, etc., qui seront mieux formés sur le sujet, on aura du mal à avancer. Si on n'a pas des connaissances de base sur le psychotrauma, on peut tout à fait, en tant que professionnel, ne pas prendre au sérieux une victime qui viendrait dénoncer des violences sexuelles, par exemple, parce qu'elle est complètement dissociée et qu'elle va évoquer des violences graves sans manifester aucune émotion. Effectivement, quand on est sous cette forme d'anesthésie émotionnelle parce que le choc a été tel qu'on n'arrive pas à exprimer quoi que ce soit, si on est face, par exemple, à un médecin ou à une policière qui maîtrise mal le sujet, le médecin qui est censé faire un certificat médical ou la policière qui est censée prendre une plainte peut se dire bon, je mets en doute ses propos, elle ne semble pas vraiment traumatisée, etc. Donc ça, c'est tant qu'on n'aura pas mis des moyens pour former les professionnels et tant que les professionnels, eux et elles-mêmes, n'auront pas conscience de la nécessité de se former sur le sujet, on aura du mal à avancer. Mais il y a plein de choses qui sont possibles. Et enfin, il faut faire baisser ce seuil de tolérance, cette banalisation aux violences sexistes et sexuelles. Et ça implique des décisions dans les tribunaux, mais aussi des décisions plus symboliques, fortes. Ne pas laisser passer des propos ou des actes, des agissements sexistes dans les médias, etc. Voilà. Oui, ne pas tolérer, ou en tout cas avoir un discours plus clair sur, par exemple, les personnalités puissantes qui commettent des actes qui sont condamnés pour cela même et qui continuent d'exercer leurs fonctions. Un député condamné pour violence conjugale qui revient à l'Assemblée et qui est applaudi, moi je trouve ça d'une violence extrême sur le plan symbolique. Qu'est-ce que ça dit aux victimes ? Ça dit, regardez, voilà, vous pouvez porter plainte, éventuellement votre agresseur sera condamné, mais il va continuer à exercer ses fonctions comme si de rien n'était, et il va même être applaudi quand il revient. Voilà, c'est fort pour une victime de se dire, en fait, moi je continue à subir le traumatisme, les conséquences, la culpabilité. Parce que dans le cadre de mes activités, moi je travaille aussi auprès des auteurs de violences conjugales, notamment en milieu carcéral. Ça fait très longtemps que je travaille et auprès des victimes, et auprès des auteurs. Et ce que je constate, c'est que très souvent la culpabilité, elle est beaucoup plus du côté des victimes que du côté des auteurs. Et il faut absolument aussi travailler
sur l'accompagnement des victimes, bien sûr, mettre davantage de moyens, etc., mais aussi sur la responsabilisation des auteurs. Et ça, on a encore plein de dispositifs à imaginer, à mettre en place à ce sujet. Ça se développe un peu, mais pas suffisamment, à mon sens. Et beaucoup d'auteurs qui sont condamnés, voire même incarcérés, en fait, n'ont pas vraiment avancé sur la question et ne se remettent pas suffisamment en cause et ne se responsabilisent pas quant à la gravité des actes qu'ils ont pu commettre. Parce que chaque parent a un rôle à jouer en la matière. Ce qui est sûr, c'est qu'un enfant, fille ou garçon, qui verra fonctionner ses parents, qu'ils soient encore en couple ou pas d'ailleurs, hein, de manière égalitaire, ça deviendra une norme pour lui ou pour elle. Et bien sûr, ça sera un risque moins important pour le garçon de devenir un conjoint irrespectueux, machiste, etc. Et pour la fille de tolérer un tel conjoint. Voilà. Donc forcément, il y a déjà quel modèle on donne à voir à ses enfants, de manière consciente ou inconsciente d'ailleurs. Et là, chaque parent, père ou mère, a un rôle très important à jouer.